Bonjour à vous, chers auditeurs, chers lecteurs, chers internautes. Heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis donc le diacre Jean-Paul Levif. Voilà, je suis donc originaire de la Martinique. J'ai 60 ans. Je suis marié, père de 3 enfants et j'exerce le métier d'officier sapeur-pompier. Alors, évidemment, le plus important dans ma vie, c'est bien ce ministère d'enseigner la parole de Dieu, de l'annoncer en tout cas, parce que cette parole a sauvé ma vie il y a maintenant presque 27 ans. Et sans rentrer dans les détails, je dois vous dire que ce jour-là, j'ai fait la plus belle expérience de ma vie parce que j'ai rencontré tout simplement le Seigneur Dieu qui est un Dieu vivant, un Dieu d'amour, un Dieu qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui sauve, mais qui est également un Dieu de vérité. Ce jour-là, eh bien, par la grâce de Dieu, j'ai pu dire, oui Seigneur, sauve-moi. Et cela a été fait dans la seconde qui suivait. Ce Dieu est puissant. Vous ne pouvez pas imaginer comment il peut changer le cœur d'un homme, mais on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, toute ma joie est là maintenant de partager ce que j'ai vécu à travers, bien sûr, le commentaire des Écritures et la réponse à ces questions importantes que vous vous posez sur le sens de notre foi. Amen, amen. Ben, merci Jean-Paul pour cette belle introduction. Bonjour à tous. Cette fois-ci, c'est à mon tour de me présenter. Donc, je m'appelle Laurine. J'aurai bientôt 30 ans. Et voilà, j'ai eu moi aussi cette joie immense que d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand je dis rencontrer, c'est vraiment plutôt lui qui est venu à moi et qui a changé ma vie. Voilà, là, j'étais vraiment dans des ténèbres. J'aurai l'occasion très certainement de vous en témoigner davantage, mais il est vrai que sur le groupe de l'OIM, en fait, nous avons nos témoignages écrits. Et là, nous sommes dans l'émission Questions and Answers, donc qui signifie questions et réponses, que nous avons lancée pour voilà, répondre aux questions qui nous sont posées autour de nous. La plupart du temps, elles viennent de personnes qui sont plus ou moins éloignées de la foi ou qui sont déjà ancrées aussi hein, dans leur foi, mais qui ont, voilà, qui se questionnent régulièrement sur les Écritures, sur comment vivre sa foi, la religion, etc. Et aujourd'hui, eh bien, pour cette première émission, nous allons partir sur une question qui m'a été posée d'une amie voilà, qui n'a jamais eu de relation avec Dieu de façon voilà directe parce que dans son entourage, voilà, personne ne lui parlait de Dieu, etc. Et un jour, elle m'a demandé, mais au fait, c'est qui Dieu? C'est qui Dieu? Et je me suis dit, waouh, quelle belle question en fait. Et c'est la question que je pose aujourd'hui à notre cher diacre Jean-Paul. Voilà. Donc, Jean-Paul, que peux-tu nous dire sur Dieu? C'est une question fondamentale et il est bon effectivement de chercher la réponse à cette question. Alors je vais la traiter en deux temps. Tout d'abord, vous dire qui est Dieu par rapport à ce que la raison humaine nous révèle, nous dit, et ensuite qui est Dieu par rapport à ce que Dieu dit de lui-même. Comme ça, nous aurons deux approches et la cohérence des deux approches nous permettra d'avoir une idée assez précise. Alors, ça me rappelle une petite histoire dans une école catholique. Un jour, une catéchiste a été ébranlée par un petit garçon à qui elle faisait cours de caté. Et le petit garçon lui dit, mais Madame, qui a fait Dieu? Et cette dame dit que sous le coup de la question, elle a été ébranlée et elle a même perdu la foi parce qu'elle ne s'était jamais posé la question qui a fait Dieu? Et n'ayant pas de réponse à cette question, elle a quasiment perdu la foi à cet instant-là. Pourquoi? Parce que dans l'esprit humain, dans la psychologie humaine, si vous voulez, eh bien, nous avons une façon de penser qui considère que toute chose a une cause. Tout événement, tout objet a forcément une cause qu'il a créée. Donc, quand on se demande qui a fait Dieu, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a créé Dieu. Or, comme chez le chrétien, Dieu est l'être suprême incréé, eh bien, du coup, elle se pose la question, elle n'a pas de réponse à la question. Alors, évidemment, la réponse, c'est de la trouver ensemble. Donc, cette question, en fait, elle est fondamentale. Dieu n'a été créé par personne. Donc, qui a fait Dieu? Eh bien, la réponse, c'est personne. Personne n'a fait Dieu parce que Dieu a tout fait. Mais lui-même n'a été fait par personne ni par rien. Donc, cela donne une première définition, une première approche de la notion de Dieu. C'est le créateur de tout être, toute substance, de toute chose, mais lui-même n'est créé par rien. Il est donc incréé.
Et ça, notre raison humaine est capable de le comprendre. De comprendre que quand on observe la nature, quand on regarde l'univers, le cosmos, il y a bien une origine à tout cela. Qui est à l'origine de tous ces êtres, que ce soit les planètes, que ce soit les êtres humains, que ce soit la nature? Eh bien, c'est un être supérieur, un être suprême, mais lui-même ne peut pas avoir été créé par un être, sinon on ne trouvera jamais l'origine. Si c'est toujours quelqu'un qui vous a créé, qui vous a créé, qui vous a créé, on n'arrivera jamais à trouver le début, donc la cause initiale de l'effet que nous voyons. Donc, notre raison nous dit qu'il y a un créateur. Et ça, si vous regardez honnêtement, toutes les civilisations admettent qu'il y a eu un créateur, qu'il y a un créateur qui a créé les choses. C'est pourquoi d'ailleurs, ces civilisations lui rendent un culte. Bien, donc c'est assez malhonnête de dire qu'on ne croit pas en Dieu parce que c'est faire quelque part injure à sa propre intelligence, qui, elle, reconnaît qu'il y a forcément une origine. Dieu est la cause première de toute chose. Alors maintenant, quand on a dit ça, eh bien, on peut continuer le raisonnement, toujours dans la pure raison. Hein. Je ne parle pas encore de religion ni de foi, je parle de pur raisonnement. S'il y a un créateur qui a tout créé et qui lui-même est incréé, ce créateur qui a tout créé est donc puissant. Parce que pour créer l'univers, pour créer les planètes, le soleil, qui sont quand même des bombes atomiques en puissance, il faut avoir une puissance absolue. En plus, quand on regarde la perfection avec laquelle ce mouvement planétaire s'inscrit, la perfection avec laquelle un être humain fonctionne, forcément, celui qui est à l'origine de ça est lui-même d'une perfection et d'une puissance insoupçonnable. Donc, ce Dieu, s'il existe, il est tout puissant. S'il existe, il est parfait dans toutes ses créations. S'il existe, il est certainement amour, parce que pour créer des choses aussi belles et aussi parfaites, il faut avoir eu une volonté de faire du bien. Et d'ailleurs, c'est ce que pensent les croyants en disant que Dieu nous a créés par amour. Donc, ce Dieu, ce créateur, ce serait un être d'amour, mais de l'amour le plus parfait qu'on puisse connaître, puisqu'il a créé à partir de rien, il a créé toutes choses, et il les a créées gratuitement. Et ces choses ne peuvent rien lui rendre. Aucun être humain ne peut rendre à Dieu ce que Dieu a fait en le créant. Aucune planète ne peut rendre à Dieu ce que Dieu a fait en la créant. Donc, il y a une gratuité qui atteint un niveau inimaginable. Et ça aussi, c'est la qualité de Dieu, cette espèce de qualité d'infini, d'absolu. C'est-à-dire, encore, dans le langage des jeunes, c'est nos limites. Dieu, il est le créateur, nos limites. Il est l'amour, nos limites. Il est la perfection et la beauté, nos limites. Il est la bonté, nos limites. Toutes ces choses-là, nous pouvons les voir en observant la nature. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains, ceux qui, en regardant la nature, ceux qui vivent sur la terre et qui n'arrivent pas à reconnaître derrière toutes les choses créées, eh bien, un créateur d'amour, commettent un péché. Quelque part, ils ont tort parce qu'ils sont aveuglés. On ne peut pas, si on est honnête, ne pas se poser la question de la perfection et de la bonté de celui qui est à l'origine de toutes ces choses. Quant à dire qu'elle viendrait du hasard par un ordonnancement ou un agencement hasardeux, c'est proprement incompréhensible. Notre intelligence ne comprend pas ça parce qu'elle dit, même s'il y a eu une loi ou un hasard, qui a créé ce hasard? Qui a provoqué ce hasard? Vous voyez, il y a toujours la question de l'origine qui se pose. Donc ce Dieu, on l'a dit, eh bien, c'est un être suprême. On va également comprendre que cet être suprême, contrairement à ce qu'il a créé, n'est pas lui-même matériel. En effet, quand on observe la nature, on voit bien que la nature est périssable. Les êtres humains passent après 20 ou 80 ou 100 ans de vie, nous mourrons tous. La nature flétrit, les arbres meurent, et même nos planètes, nous le savons tous, vont finir un jour par exploser dans une sorte de big, ça ne sera pas le Big Bang, ce sera le Big Crush, où toute la nature va disparaître. Donc, tout ce qui a été créé, on le sait, a une durée de vie limitée, et c'est terminé toujours par ce qu'on appelle une corruption, c'est-à-dire une destruction, une autodestruction. Au contraire, celui qui a créé toute chose, lui, ne peut pas être comme ça. Il ne peut pas être comme ce qu'il a créé. Donc, il est forcément impérissable, il est forcément éternel, il est forcément absolu, et il est forcément, comme on l'a dit, bonté, amour et perfection. Voilà donc un premier niveau de réponse que nous donne notre raison. Là, je n'ai parlé que de raison. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi, bien sûr, la foi chrétienne qui apporte par la révélation, donc le deuxième mode d'acquisition des vérités, c'est ce qu'on appelle la révélation. Il y a l'observation, il y a la raison, et puis il y a la révélation.
Et les deux permettent d'arriver à connaître la vérité dans presque sa perfection. Alors, dans la révélation, eh bien, on peut se tourner vers la Bible. Alors, on en parlera peut-être une autre fois, mais la Bible a été écrite certes par des hommes, mais inspirée par Dieu. Donc, c'est la Bible est proprement un langage divin. Dieu nous parle à travers la parole de Dieu. On en reparlera, car ça mérite quand même une réflexion. Alors, sur cette parole de Dieu, eh bien, on a l'histoire de Moïse. Vous savez, Moïse, donc, qui va être libérateur du peuple hébreu qui était en esclavage. Et quand Moïse va devoir partir en mission, eh bien, Dieu lui apparaît dans le buisson ardent, cette espèce de buisson qui brûle sans brûler. Et Moïse dit à ce buisson, mais qui es-tu? Qui es-tu qui me parle? C'est quoi ce phénomène? Et la voix qui est celle de Dieu répond, je suis le Dieu de tes pères. On trouve ça dans Exode chapitre 3. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, première révélation, Dieu annonce à Moïse que je ne suis pas n'importe quel Dieu, je ne suis pas un Dieu soleil ou un Dieu lune ou un Dieu orage, je suis un Dieu qui est un père, et ce père en question, c'est lui qui a créé volontairement Abraham, Isaac, Jacob, donc tous les patriarches du peuple hébreu, parce que le peuple hébreu, j'ai un projet avec lui qui est de faire passer par lui le salut de l'humanité, parce que dans ce peuple naîtra, bien sûr, le Christ Jésus qui viendra quelques milliers d'années plus tard. Donc, première révélation, ce Dieu, eh bien, il s'inscrit dans notre humanité comme un père, mais aussi comme un libérateur, parce qu'il a fait des promesses à Abraham, à Jacob, et tout, c'est de libérer le peuple en esclave. Et deuxièmement, lorsque Moïse dit à Dieu, mais oui, mais tu me dis ça, tu me dis que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, mais quand je vais dire ça au peuple, ils vont dire, c'est qui exactement? Donc, qu'est-ce que je dois leur donner comme réponse? Et dans Exode chapitre 3, verset 14, on a cette réponse extraordinaire, où cette fois-ci, eh bien, Dieu dit à Moïse, tu leur diras, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Alors, il faut savoir que dans le langage de l'époque, les temps de conjugaison étaient très variables. Donc, on peut traduire cette phrase de différentes façons. Je suis celui qui suis, ou encore je suis celui qui était, ou encore je suis celui qui serait, ou encore je suis qui je suis. Bref, on peut avoir toutes les traductions autour de cette. Mais ça, en gros, ça véhicule l'idée que Dieu lui dit ma définition la plus exacte, comme je me définis moi devant vous, je suis. C'est-à-dire que j'ai toujours été, je suis maintenant et je serai éternellement. Donc, et je suis, ça veut dire que j'ai préexisté à tout. Autrement dit, sans moi, vous n'êtes rien parce que moi, je suis et c'est parce que je suis que vous êtes. Et si je ne suis pas, vous n'êtes pas non plus. Donc, il montre également la dépendance que nous avons de Dieu. Voilà. Donc, dans la révélation, Moïse apprend que Dieu, eh bien, sa définition, c'est je suis. Et vous savez comment on dit je suis en araméen, dans le langage de l'époque? Eh bien, ce sont des voyelles Y, H, W, H qui vont donner le terme Yahvé. Yahvé. Voilà. Yahvé, donc, veut dire je suis. Et quand Jésus viendra quelques milliers d'années plus tard, un jour, on lui posera la question et il dira je suis. Je prends déjà un petit peu d'avance, mais chaque fois que Jésus dans la parole dit je suis, volontairement, il reprend la définition que son père avait donnée en parlant à Moïse pour dire c'est moi, je suis Dieu aussi et je suis éternellement. Voilà. Alors, voilà ce que nous donne la révélation. Cela veut dire que ce Dieu, eh bien, il est également à la vérité. Et Jésus-Christ viendra en disant je suis le chemin, la vérité et la vie et je suis venu vous enseigner qui est le Père. Donc, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ dans le monde pour sauver le monde parce que le monde allait très mal, le monde allait à sa perte. Et Dieu donc a donné son propre Fils pour que ce Fils sauve le monde et le réconcilie avec Dieu le Père, avec Dieu le Créateur. Et quelque part, eh bien, Jésus est la vérité qui nous dit qui est le Père. Donc, quand je parle de révélation, ce n'est pas une révélation des hommes d'église ou des prêtres ou des scribes qui ont inventé un truc. C'est que Dieu a parlé par son Fils qui a dit je suis moi-même le Fils du Père, je suis également Dieu, puisque le Christ est également le Père, c'est un mystère, et je vous dis qui je suis, et je vous révèle qui je suis, je vous révèle l'amour que j'ai pour mon Père. Donc, en Jésus-Christ, nous avons l'absolue révélation. C'est pourquoi lire les évangiles, c'est salutaire pour nous, on a tout dans les évangiles, on a la définition parfaite de Dieu, et Jésus dira d'ailleurs dans sa parole, qui m'a vu, a vu le Père. Jean 14, 7 et 8, qui m'a vu, a vu le Père. Ce qui peut permettre de dire qu'il y a 2000 ans, 2020 ans exactement, lorsque Jésus est né sur la terre, eh bien, on peut dire que Dieu a marché sur la terre. Dieu a marché sur la terre pendant 33 ans. Frères et sœurs, nous avons vu Dieu. Ceux qui se posent des questions sur sa réalité, eh bien, je vous dis, Dieu existe et des gens l'ont vu pendant 33 ans. Et Laurine l'a vu, et moi aussi, je l'ai rencontré.
pas forcément visuellement, mais nous avons fait une rencontre avec sa personne qui est vivante. Et je vous le dis, il est vraiment parfait, il est absolument parfait. Il est aussi absolument juste. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit devra s'accomplir et tout ce qui n'aura pas été dans l'obéissance de ce qu'il a dit devra rendre des comptes. Ça aussi, c'est sa justice, mais sa miséricorde surpasse sa justice, puisque sa miséricorde est 1000 fois plus grande que sa justice, dit Exode 34, versets 6 et 7. En clair, il veut nous dire qu'avant tout, ce qu'il veut, c'est nous sauver. Il veut nous relever, il veut nous reconditionner, il veut nous régénérer. Mais maintenant, si nous persistons dans le refus, il ne peut pas s'opposer à notre volonté, et à ce moment-là, nous devrons rendre des comptes à sa justice. Voilà pour résumer, j'espère simplement, la réponse à la question qui est Dieu. Eh bien, merci Jean-Paul. Mais oui, en fait, c'est un enseignement très riche et d'ailleurs, je pense que on pourra en faire et refaire le tour, mais plusieurs fois de cette question parce que Dieu se laisse découvrir tout le temps et il se révèle à nous différemment. Donc, ce que je souhaite à chacun, c'est que vraiment que chacun puisse faire cette expérience et encore, pas qu'une seule fois. Et du coup, j'ai pris des notes, je sais pas si tu voyais, mais de temps en temps, je notais parce que voilà, il y a plein de choses que moi-même j'ai apprises et puis j'ai aussi surtout noté qu'à deux reprises, tu as parlé tu as parlé de l'amour, le mot amour est revenu enfin, à plusieurs reprises, mais j'ai noté Dieu est amour et nous sommes créés par amour. Donc ce n'est pas la question du jour, mais je pense que ça va faire l'objet d'une prochaine question, à savoir oui, mais si effectivement, Dieu nous a créés par amour. Pourquoi y a-t-il des personnes méchantes? Pourquoi y a-t-il des personnes qui tuent? Pourquoi y a-t-il le mal? Pourquoi? Et voilà, parce que l'argument généralement des non-croyants, ils disent, mais oui, mais si votre Dieu est si amour que ça, pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi, voilà, pourquoi le monde va-t-il aussi mal? Mais on est d'accord, c'est pas la question du jour, donc voilà, on reviendra là-dessus et ça fera peut-être l'objet de la prochaine émission, on verra bien avec le discernement de l'Esprit Saint.